Bonjour à tous, dans cette opportunité-là, on continue de parler de l'extraction liquide à contre-courant. Dans la dernière vidéo, on a parlé de la façon comment on fait la déduction des équations et de la méthode graphique, mais dans cette fois-ci, on va attaquer un problème concret. Donc, disons qu'on a un système ternaire ABC. On se rappelle que A, c'est le solvant d'extraction. O, c'est le solvant qu'on appelle, on va appeler ici le solvant plus. Ça veut dire c'est le solvant où B, le soluté, est plus soluble. Ça veut dire la miscibilité du B est beaucoup plus grande dans le solvant A que dans le solvant C. Donc, dans cette opportunité-là, dans cet exemple qu'on va parler ici, on va considérer que A, étant donné que c'est lui où B est beaucoup plus soluble, donc ça va être lui le solvant d'extraction. Et C va être le solvant porteur. Mais dans la réalité, ça peut être à l'inverse aussi. Donc, disons, on va le considérer de cette façon-là. On va avoir ce problème-là de deux façons. On va parler de l'ancienne méthode graphique et on va transposer cette méthode graphique à une méthode analytique. Donc, pour que la méthode analytique marche, la première chose qu'il faut faire, c'est trouver interpolation quadratique pour les courbes d'équilibre. Donc, dans ce cas, il faudrait trouver l'équation d'interpolation qu'on trouve ici à gauche, ça veut dire la partie de la courbe qui est ici à gauche, qu'on va considérer que dans ce problème-là, ça va être le raffinat, et on va faire la même chose pour la partie qui est à droite. Donc, la partie qui est à droite, que dans le cas, c'est l'extrait. Donc, il faut trouver les deux équations-là, et cette équation quadratique à droite et l'équation quadratique à gauche. Peu importe la façon qu'on va le faire, on peut utiliser des polynômes de Lagrange ou d'autres façons de le faire. Sinon, avec des logiciels comme Excel et d'autres, on peut trouver ça facilement. C'est pas un gros problème. Une autre chose qu'il faut trouver aussi, c'est les conodales. On se rappelle que cette ligne droite qui va unir deux états d'équilibre, ça veut dire ici il y a un état dans le solvant C qui est en équilibre avec cette composition-là qui est dans le solvant A. Donc cette ligne droite qui va unir ces deux points-là, on les appelle les conodales. Généralement, quand on prend des données d'équilibre, mais on va voir juste ces points-là. Ça veut dire on va voir 7 points en équilibre avec 7 points-là. Donc, ça va nous permettre de construire une ligne droite. Donc, ça va être une ligne droite bien simple. On a 2 points. Donc, avec 2 points, c'est très facile de construire une ligne droite qui va avoir la forme courante. Y est égal à BC fois x plus c. Disons qu'on a ce problème-là. On a une extraction à 3 étapes en contre-courant. Et dans ce problème-là, mais on a les données suivantes. Donc, notre problème, le but de cet exercice-là, c'est de séparer B du courant F avec le solvant S en 3 étapes à contre-courant. Donc, en résumé, on a F qui est connu. Donc, on va alimenter F ici. F est un mélange qui est composé par le soluté B et le solvant C. Donc, cette soluté B, on va l'extraire avec un courant qu'on appelle S, qu'on va placer ici à droite. Et ce solvant-là, normalement, est pur, mais il peut venir contaminer un petit peu avec un peu de soluté. Mais disons qu'il est pur, ça veut dire s'il est pur, la composition de Y, que c'est le soluté, est égale à 0, et la composition du A, parce qu'on a dit que X est la composition du A, ça va être égal à 1. Donc, ça pourrait être un solvant au début. Le problème avec ça, c'est que si on regarde chaque étape, dans chaque étape, la courante d'extrait en haut et la courante en bas sortent en équilibre. Ça veut dire, mettons, si on regarde par exemple l'étape 1, donc dans l'étape 1, E1 et R1 sont en équilibre. Ça veut dire qu'ils sont reliés par une conodale. De la même façon, dans l'étape 2, donc l'extrait 2 est en équilibre avec le raffinat 2. Également, 3 avec 3. Ça veut dire l'extrait 3 est en équilibre avec R3. Ça donne la difficulté que pour faire le bilan de masse, mais il faut qu'on trouve des compositions qui vont faire cette espèce de cascade
En fait, ce sort de problèmes, c'est des problèmes de bilan de masse en cascade. Ça veut dire une bilan dépend de l'autre, mais en même temps, le bilan final dépend de bilan initial aussi. Ça, on l'avait déjà vu dans la dernière vidéo. On avait vu de quelle façon on peut relier tous ces courants-là. Alors, dans ce problème-là, la chose qu'on va faire, c'est d'attaquer le problème avec la méthode qu'on a vue déjà dans la dernière vidéo. Donc, la première étape, c'est de calculer M. Alors, c'est qui M? Mais c'est le courant intermédiaire quand on fait le mélange entre F et S. Ou, c'est la même chose quand on fait le mélange entre E et R3. Donc, cet bilan-là, mais c'est simple, le bilan global, donc c'est F plus S est égal à M. On a aussi le bilan du B, donc on a la quantité du B dans F plus la quantité du B en S, mais ça me donne la quantité du B qui sort dans le mélange intermédiaire. Donc, même chose pour le solvant A. Donc, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est trouver les points M. Donc, le point M est composé avec deux coordonnées X, coordonnées Y. Donc, c'est facile à trouver. C'est juste isolé de cette équation-là et on trouve ce point-là. Alors, quand on trouve ce point-là, donc, une fois qu'on a calculé X et Y, M, bon, on le place sur la courbe d'équilibre. Donc, disons, ici, on voit la courbe d'équilibre. On voit qu'il y a 3 points ici. Alors, ces 3 points ici correspondent à F, S et M. On va voir ça bientôt. Donc, ça, c'est cela qu'on appelle la méthode graphique. Donc, dans cette méthode graphique, première chose, on place F. F, on le place souvent à gauche parce que F a la composition de X, c'est la composition du solvant d'extraction. Alors, il y a 0 de solvant d'extraction parce que il vient avec le porteur C. Donc, il a 20% du B, si on le voit, 0.2 du B, ça veut dire de Y, et 80% le restant, ça correspond à C. Mais C, on ne le place pas dans la graphique, parce que la graphique, c'est juste en fonction du B, de B et de A. La deuxième étape, c'est placer S. Alors, S, c'est le solvant. Si le solvant est pur, comme c'est ça le cas, donc on a que Y, c'est la composition du soluté, est égale à 0. Donc la composition de X, que c'est le solvant A, est égale à 1. Donc si on trace une ligne droite entre les deux points, donc dans quelque part au milieu se trouve M. Alors on calcule M par la méthode de la diapo d'avant et on trouve le point M. La prochaine étape, c'est on connaît F et on connaît S, mais on connaît ni E1 ni R3. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on n'a pas le choix de faire une supposition. Ça veut dire, le problème, on va le résoudre par essai et erreur. Donc, la première chose qu'on fait, on place la valeur de E1. Donc, on le place ici dans quelque part. Une chose qui est importante de remarquer, voyez-vous ici, pour que la méthode peut converger, ça veut dire on peut trouver des étapes qui vont avoir l'allure et qui vont entrer dedans le graphique, c'est très important que l'alimentation F, qui est à gauche, soit pas plus grande que l'auteur du DOM. Ici, on voit le DOM, la courbe d'équilibre. Donc là, on voit ici, je pense que je vais aller chercher mon pointeur, ça va être plus facile. Donc ici, on peut voir que la composition de F, qui est ici à gauche, il ne peut pas être, par exemple, 0.8 à 0.8. C'est impossible, on ne va pas trouver nécessairement les bonnes étapes d'équilibre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on va utiliser cette solvant A pour extraire B, il faut que la courbe d'équilibre soit telle que l'auteur du DOM soit plus grande, beaucoup plus grande que la composition de cette alimentation-là. Donc, indépendant de chaque système, mais il y a tout le temps une composition du F qui est comme limitante. Ça veut dire, ça peut pas être n'importe quoi. Il y a un intervalle où cet solvant-là va fonctionner pour ce système. Donc, dans ce cas,
Et on vient de dire, on suppose la valeur de la composition de E1. En fait, on le place dans la courbe d'équilibre. Évidemment, regarde, je l'ai trouvé la première fois ici, mais j'aurais pu la placer ici ou ici. Mais c'est évident que si on se rappelle de la méthode, mais ça c'est une très bonne valeur parce qu'il ne faut pas oublier dans la méthode graphique qu'on a déjà vu qu'il faut tracer une ligne entre E1 et F, prolonger cette ligne-là, et après ça, on va tracer une ligne de S et de R3, et comme ça, on va trouver le delta R. Donc, il faut que le delta R soit dans une hauteur qui va nous permettre de calculer toutes les étapes. Donc, c'est pas facile d'expliquer quelle est la meilleure valeur, mais en le faisant, quand vous allez travailler, vous, dans différents problèmes, mais vous se rendrez compte la bonne valeur qu'il faut choisir. Disons qu'on le dit comme ça. Donc, on place E1. Ici, je pense que dans mon animation, il y a, oui, on va placer E1. On voit bien, oui, E1 est là. Oui, on le sait, on l'a déjà vu. Hein? Bon, donc, prochaine étape. Une fois qu'on suppose E1, donc on trouve R3. Pourquoi? Parce que E1 et R3 sont reliés tous les deux par M. Ça veut dire, une fois qu'on suppose E1, on peut trouver R3. Pourquoi? Parce que E1, R3 et M appartiennent à la même ligne. Ça, on va le voir dans la figure suivante. Donc ici, comme on connaît déjà M, on vient de la placer parce on l'a trouvé entre F et S. Donc on suppose une valeur de E1. Donc on va unir E1 avec M et on va prolonger cette droite jusqu'à la courbe d'équilibre de Raphina. Et dans le point d'intersection, là se trouve R3. Ça, c'est la façon graphique. Dans le cas de la façon analytique, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va chercher l'intersection de la droite E1M, cette intersection-là, avec la courbe d'équilibre. On se rappelle dans notre cours de calcul différentiel que E1 et M, ça veut dire si on a deux points, on peut construire la droite. Donc la droite va avoir une forme à peu près comme ça veut dire une forme linéaire. Donc on va faire pour trouver le point R3 de façon analytique, mais il suffit de intersecter ces deux courbes-là, ça veut dire la courbe d'équilibre qu'on avait déjà trouvé, l'interpolation quadratique avec cette courbe-là, mais on cherche les points d'intersection et ça va nous donner R3. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, et ça, c'est la méthode analytique. Une fois qu'on a trouvé tous ces points-là, mais disons, on a fait la croix, le X plutôt, mais on va passer à calculer le delta R, parce que le delta R, c'est le pivot, et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir trouver toutes les autres. Pour trouver ce delta R-là, donc on va trouver l'intersection entre la droite E1F et la droite SR3. Donc on trace la première droite, on trace la deuxième droite, et ce point qu'on va trouver ici, c'est le point delta R. Voilà, c'est facile. Et ça, c'est la méthode analytique. Non, c'est pas la méthode analytique. C'est un problème que j'ai avec mon diapo, mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça, on s'amuse. Donc, en fait, ça c'est la méthode graphique. La méthode analytique, c'est celui qu'on va expliquer après. Donc, dans cette méthode analytique-là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va trouver l'équation de deux droites et on fait l'intersection de façon analytique comme on l'a fait dans notre cours des calculs différentiels et on trouve les points XR, YR. Donc, en conclusion, voilà la méthode analytique et ici en bas, la méthode graphique. Ah, c'est facile, hein? Je m'en sors bien. L'étape 4, on continue. Alors, j'ai fait ici un peu comme l'image en transparence parce que ça devenait très lourd avec
pleine ligne. J'espère que la vidéo peut bien capter ça, mais en tout cas, on a déjà trouvé E1, on a trouvé ici, on a le delta R, on a trouvé ici le point R3, on a M et on a S. Donc, il faut trouver R1. Mais pour trouver R1, c'est juste de chercher la conodale qui passe par E1. Donc, pour trouver la conodale, mais comme il n'y a pas plein de conodales, il y a quelques-unes seulement, mais il faut trouver la conodale qui passe par E1. Comment on trouve ça? Mais on va faire l'interpolation de cette conodale-là, de façon graphique au départ. C'est pas compliqué. On prend la conodale supérieure, ça veut dire celui qui est en haut de le point là, donc on appelle ça la conodale supérieure. On trace la conodale inférieure, et dans quelque part là-bas à l'infini, et un peu plus loin, comme on dit Buzz Lightyear, bon, on trouve les points d'intersection, et on va unir ces points d'intersection-là avec le E1, et on trouve notre belle conodale. Et l'intersection avec la courbe bleue, j'espère que vous êtes capable de la voir, en tout cas moi je la vois, on trouve les points R, et on a déjà trouvé les points d'équilibre. Donc, on a la composition d'équilibre entre E1 et R1. Donc, si on se rappelle de notre système au départ, donc on avait F à gauche, on avait F, on avait S à droite, donc on vient de trouver E1. Donc, on vient de trouver E1. Donc, on a R1, E1. Maintenant, il faut trouver le reste. Comment on fait ça? Bon, avant ça, mon animation vient de m'indiquer que la belle ligne droite qu'on a trouvée, c'est la conodale E1R1. Bon, merci mon animation. Et bien sûr, on parle de méthode graphique. Bon, prochaine étape, c'est développer la même chose, mais avec la méthode analytique. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut intersecter les deux conodales, supérieur avec inférieur. Donc, on est supposé d'avoir les deux conodales là, les deux équations. On fait l'intersection et on trouve la conodale E1R1. Ce qu'on appelle ici étape 1, c'est la conodale de l'étape 1. Donc, cette conodale-là, maintenant, il faut la intersecter avec la courbe d'équilibre du raffinat. Parce qu'on est maintenant de l'autre côté. On vient de trouver E1. Donc, pour trouver R1, mais c'est le raffinat. On fait l'intersection et on trouve R1. Donc, voilà. Ça, c'est la méthode analytique. Cinquième étape, c'est calculer E2. Donc, on a trouvé E1, on a trouvé R1, on a F, on a S. Donc, on est dans ce point-là. Il faut se rappeler que ce point-là, le point R1 et delta R, et le point de l'extrait E2 passent par la même ligne. Ça veut dire qu'ils sont reliés par le bilan de masse. Donc, dans ce cas-ci, la méthode graphique, qu'est-ce qu'on fait? Mais on a déjà notre belle conodale qu'on vient de construire. Donc maintenant, on a 7 points-là. Donc on va unir delta R, 7 points-là, et la courbe d'équilibre à droite. Et de cette façon-là, on va trouver E2. Voilà, par la magie de la télévision. De YouTube. Donc, maintenant, on a E2. Alors, ça, c'est la méthode graphique. Alors, comment on le fait par la méthode analytique? De la même façon qu'on vient de parler. On va faire la même chose. On va intersecter la droite delta R, R1 avec la courbe d'équilibre de l'extrait. Ça veut dire on va résoudre ce système-là. Ça veut dire le système de la ligne droite qu'on construit parce qu'on a deux points. On peut retrouver la courbe. Ça, c'est facile. On a appris ça soit au cégep ou soit au début quand on regarde notre cours de calcul analytique. Ça dépend de quel pays on vient. Hein. Si on est québécois, c'est le cégep. Si on est vénézuélien, ben, j'ai vu ça dans mes premières années de l'université. En tout cas, on trouve cette intersection-là et de cette façon-là, voilà, on a E2. Ça, bien sûr, c'est la méthode analytique. Après ça, les calculs deviennent
récursifs, ils reviennent répétitifs. Donc, on fait encore une fois la même chose. Donc, je ne vais pas répéter tout ça, mais je laisse ça comme exercice quand vous allez résoudre des problèmes quelconques. Donc, la prochaine partie, c'est trouver R2, parce qu'on a déjà E2, donc R2 est relié à E2 par une conodale, donc il faut appliquer la même méthode qu'on a appliquée pour la partie 4. Une fois qu'on a R2, mais il faut trouver E3. E3, on applique la même méthode que pour 5. Ça veut dire on va unir delta R avec R2 pour trouver E3. Si je ne me trompe pas. Si je me trompe, c'est pas grave, vous avez la vidéo pour vous guider. Et finalement, on trouve R3 de la même façon qu'on trouve pour la méthode 4. Bien sûr, si j'ai E3, je peux trouver R3 parce que c'est uni par une conodale, tandis que R2 et E3 sont unis par le bilan de masse. Bon, à la fin, on va retrouver quelque chose comme ça. Voyez-vous? Quel bel graphique que moi je fais à la main parce que ça ne me tentait pas de le faire avec l'ordi. Donc, ici on voit la première ligne qui va unir avec notre pivot delta R, donc E1 F delta R. Deuxième partie, on trouve la conodale de E1, on trouve R1. Deuxième partie, on va unir delta R, R1 avec la courbe d'équilibre, on trouve O2. Après ça, deuxième conodale, la conodale de la deuxième étape. Après ça, encore une fois, avec le pivot et le point R2, on trouve E3. Et E3, on va le unir par la conodale avec O3. Et finalement, delta R, E3. Mais en fait, on ne le unit pas parce que E3, on l'a déjà trouvé. On l'a trouvé au début, parce qu'au début, on avait supposé E1, et on avait tracé la ligne, et on avait trouvé déjà R3. Ça veut dire qu'on a deux valeurs de R3. C'est normal, parce que c'est un système qui est, disons, fermé dans le cas mathématique. Je ne parle pas de système, c'est un système ouvert, et c'est un système en continu. Mais des points de vue mathématiques, il y a juste une solution. Donc, comme j'ai supposé E1, mais j'arrive à un R3. Alors, ce R3 doit être le même que le R3 que je trouve à la fin. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut comparer et valider. Donc, merci, il y a quelqu'un dans mon cours qui m'a... Au début, j'avais juste pensé dans le mot comparer, mais quelqu'un m'a dit valider. Oui, voilà, c'est les bons mots. Donc, on compare et on valide. Donc, qu'est-ce que je vais valider? Le premier R3 que j'ai obtenu à partir de la courbe E1 M R3, ça veut dire, celui-là qu'on a trouvé grâce à cette droite E1 M R3, et le R3 qu'on a obtenu à la fin grâce à toutes les traces qu'on a fait. Donc, à la fin, on arrive à R3. Donc, il faut que la dernière ligne passe pour le R3 que j'ai déjà trouvé. Donc, s'il passe un peu plus bas ou un peu plus haut, donc il faut changer la valeur de E1 de départ. Donc, est-ce que ces deux valeurs sont égales? Oui ou non? Bon, indépendant de ça, il faut revenir au calcul au départ. Merci beaucoup.